Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue sur le plateau de votre émission Islam. La semaine dernière, avec nos deux invités, nous avions évoqué le contexte historique, la période dans laquelle ces deux grands philosophes sont nés et ils ont évolué. Nous allons aller un tout petit peu plus loin aujourd'hui, en allant interroger, questionner, explorer la pensée de ces deux grands philosophes, Maïmonide et Averroès. Pour nous en parler, nous avons gardé avec nous nos deux invités. Ali Ibn Khalloub, bonjour. Bonjour. Philosophe, professeur de philosophie à l'université de Créteil-Val-de-Marne et vous êtes membre de l'Institut universitaire de France. À côté de vous, Maurice Ruben Ayoun, bonjour. Bonjour. Vous êtes spécialiste de l'histoire et du judaïsme, vous êtes professeur à l'université de Genève. Messieurs, alors, aujourd'hui, nous allons aller un peu plus loin. Regardez avec moi ce document qui est signé Marie-Annick Le Guen. Regardez. C'est à Cordoue, le cœur de l'Espagne musulmane depuis plus de 4 siècles, que vont naître deux grands penseurs imprégnés par la lecture des manuscrits dont regorgent les bibliothèques andalouses et où plane encore l'esprit de la culture classique. L'un, Ibn Rushd, Averroès de son nom latin, naît en 1126. Petit-fils du grand cadi de Cordoue, il étudie le droit et la médecine. Le second, Moïse Maïmonide, voit le jour au sein d'une famille de rabbins, une dizaine d'années plus tard. Théologiens, philosophes et médecins ont dit de Moussa ibn Maïmoun, Rabbi Moshe ben Maïmoun, qu'il priait en hébreu, écrivait en arabe et pensait en grec. Le legs philosophique d'Aristote, transmis en arabe par le penseur humaniste musulman Al-Farabi, va permettre aux deux Andalous de résoudre le conflit entre raison et révélation. Auteur prolixe de commentaires sur Aristote et d'ouvrages de médecine, Averroès, dans son célèbre Discours décisif, examine si, du strict point de vue juridique, l'étude de la philosophie est permise ou interdite par le dogme révélé. Sa conclusion: l'acte de philosopher est non seulement permis, mais bien plus, c'est une obligation. Ce jugement suscite l'hostilité des théologiens, mais ouvre des perspectives de réflexions inédites pour ses contemporains, parmi lesquels Maïmonide, l'auteur du Guide des égarés, rédigé en arabe et qui s'oppose à une lecture dogmatique des textes religieux. Il construit une œuvre monumentale, relisant, expliquant, classifiant tous les écrits du judaïsme à la lumière de la raison. Et lui aussi subit la désapprobation de sa communauté. Personnellement confronté au fanatisme religieux, il écrit une épître sur la persécution pour dénoncer les violences commises au nom de Dieu. Dans son grand œuvre théologique, la Mishnah Torah, dont il avait entrepris la rédaction dès l'âge de 13 ans, Maïmonide affirme le principe essentiel du libre arbitre de l'être humain. Un principe fondamental pour les deux philosophes et qui fécondera toute la pensée du Moyen-Âge. Ali Ibn Khalloub, un mot peut-être sur le documentaire que nous venons de nous voir, qui essaie un petit peu de synthétiser de façon extrêmement restrictive la pensée de ces deux géants penseurs que sont Averroès et Maïmonide. Oui, l'insistance est mise sur l'intellect, je dirais plus que la raison, qui est finalement ce qui les réunit tous les deux, même s'ils ne se sont pas rencontrés durant leur vie, c'est de mener une vie sous l'égide de l'intellect à partir du fait de la réception de la loi divine. Dans une Andalousie en pleine ébullition. Dans une Andalousie en pleine ébullition, mais je pense que le niveau auquel il se situait, c'est-à-dire tout de même un niveau d'un savoir, on pourrait dire élitiste, c'est pas un savoir, si vous voulez, de la masse. Averroès n'a jamais enseigné dans les mosquées, même s'il rendait le droit dans les tribunaux, il n'a jamais enseigné dans les mosquées. Donc la concurrence est très difficile à avoir avec les imams qui sont quand même là tous les vendredis et tous les jours à la mosquée. Donc le poids est beaucoup plus un poids de transmission pour les gens
qui vivent sous l'égide de l'intellect que directement un poids social de ce savoir. Ali a encore une fois mis dans le mille, parce qu'il y a une différence entre le rationalisme, ils étaient rationalistes, mais ils étaient surtout, il l'a bien dit, intellectualistes. C'est-à-dire qu'on doit beaucoup plus parler de l'intellectualisme maïmonidien et avéroïste, d'Averroès, que seulement du rationalisme. Mais je voudrais revenir, si vous le voulez bien, sur le fondement de ce rapprochement philosophico-religieux ou philosophico-théologique. Ce sont les mêmes sources? Ce sont les mêmes sources, c'est la même langue, mais surtout, l'organon, si je puis dire, c'est la méthode exégétique pour faire dire aux textes révélés la même chose que ce que disent les textes philosophiques. Et Maïmonide, qui était très conscient de la séparation, j'ose pas dire le fossé, qui séparait l'un de l'autre, s'exclame en arabe dans l'introduction à son guide des égarés, il dit « Les portes du Tawil sont grandes ouvertes ». Que veut dire le Tawil? C'est tout simplement l'exégèse allégorique. C'est-à-dire, vous prenez un texte religieux, révélé, ou prétendu tel, enfin disons, révélé pour les croyants, et vous le soumettez à une exégèse, c'est-à-dire que vous en extrayez des données philosophiques qui rejoignent, quel hasard, évidemment celle d'Aristote. Et il y a un mot justement qui va faire ce lien-là de cet intellectualisme partagé, c'est le mot de démonstration, al-Burhan. Tous les deux sont des gens de la démonstration, Ahl al-Burhan. Et tous les deux lisent le texte sacré à partir d'une grille, d'une clé très intéressante, c'est la notion de perfection. Si le texte sacré nous mène vers la perfection, parle de perfection, il faut lui adapter le moyen le plus parfait, qui est le moyen démonstratif, qui est véritablement le moyen le plus parfait. Encore une fois, il a dit le mot qu'il fallait. Maïmonide dit « J'écris mon livre pour la perfection du corps et la perfection de l'âme. » Voilà. Rappelons quand même que ces deux penseurs étaient tous les deux médecins. Ils étaient tous les deux médecins et ils baignaient, si je puis dire, dans le même bain culturel. On l'a vu tout à l'heure pour la langue. Ils ont une langue commune. Averroès écrit en caractère arabe, c'est normal. Le juif Maïmonide écrit en caractère hébraïque, c'est normal. Et il rappelle ainsi, in petto, si je puis dire, quelque chose qu'on a beaucoup oublié, c'est la fraternité de ces deux langues, de ces deux cultures et ces deux civilisations. C'est-à-dire Alors, que... vous nous disiez grosso modo, c'est que les deux penseurs avaient les mêmes sources auxquelles ils se référaient, lesquelles, mais surtout, tous les deux aussi avaient la langue arabe comme langue d'expression, Ali ibn Khalouf. Oui, la langue arabe qui était le véhicule de la pensée. Pourquoi? Parce qu'elle avait sédimenté en elle toutes les traductions. Et aujourd'hui encore, si vous voulez, une langue n'est riche que par sa traduction. Et c'était une langue qui avait beaucoup traduit. Et dans ces traductions du monde grec, vous avez cité la médecine, Galien, Hippocrate, mais aussi, bien évidemment, Platon, Aristote, mais aussi le voyage, cette fois-ci, non pas en traduction, mais tout de même le voyage des œuvres de l'Orient, ça équivalait à une traduction. Faire arriver El-Ghazali, faire arriver Avicenne. Nous sommes quand même dans un monde extrêmement occidental, l'Andalousie. Nous ne sommes pas du tout en Orient. Et donc, tout ce savoir accumulé, fait de transmission orientale, de traduction, a fait de la langue arabe le paradigme, le véhicule de la pensée. Ce que je voulais dire, et moi j'ai une grande émotion en entendant Maurice aujourd'hui, et je voudrais remercier précisément France 2 pour cela, c'est qu'il y a véritablement une civilisation judéo-arabe, judéo-musulmane. Et j'oserais dire qu'aujourd'hui, 800 ans après ces gens dont on parle, il y a encore en vous, cher Maurice, en moi, modestement, de nourrir une flamme de la présence réelle de cette civilisation judéo-arabe. On parle beaucoup de civilisation judéo-chrétienne, on parle beaucoup de civilisation musulmane, on oublie cette civilisation judéo-arabe. Je suis d'accord avec Ali une nouvelle fois, c'est pas une surprise. Dans la tradition juive actuelle, chez les séfarades, nous avons la fête de Pâques, en hébreu Pessah. En exil, c'est-à-dire hors de la terre d'Israël, on a 2 soirées du Seder. Il y a une soirée où on chante en hébreu, et la deuxième, on chante en hébreu et on traduit en arabe. Et figurez-vous, mes chers amis, que nous déplorons la future disparition de cette tradition, parce que les enfants aujourd'hui
Ils nous écoutent, mais ça ne leur dit rien. D'abord parce qu'ils n'ont pas... Mais cette traduction-là, de la Haggadah de Pessah, nous la devons à Saadia Gaon de Bagdad et du Caire, 882-942. C'est-à-dire, elle a plus de 1000 ans. Un deuxième exemple, si vous permettez, je vous rends tout de suite la parole personnelle, c'est que tous les juifs séfarades, quand ils se marient, ils font ce qu'on appelle une Leil el-Hanna, c'est-à-dire la soirée du aîné. Il n'y a pas un mariage, même en Israël, qui se fasse chez les séfarades, notamment les Marocains, sans cette Leil el-Hanna. C'est-à-dire que c'est un humus, c'est pour ça que j'utilise ce mot, sur lequel nous avons grandi. Alors, nous parlons de civilisation, de culture, de convergence judéo-arabo-musulmane. Et les chrétiens à l'époque, ils étaient aussi, ils représentaient encore un socle important, malgré, si vous voulez, cette mutation douloureuse. Ali Ben Makhlouf. Bien évidemment, mais si on reste au niveau de la mobilisation intellectuelle, parce que finalement, c'est ça qui se transmet aujourd'hui. Tout cet humus dont a parlé Maurice, toute cette atmosphère dans laquelle on a grandi dans les pays arabes où juifs et musulmans étaient ensemble, il est vrai, comme vous venez de le dire, cela, beaucoup aujourd'hui n'ont pas l'expérience. Et bien évidemment, le christianisme arrive comment ? Le christianisme arrive par les Syriaques qui ont traduit les œuvres grecques du grec vers le syriaque avant qu'il soit traduit vers l'arabe. Et donc, Matta ibn Yunus, toute la tradition orientale de l'école logique de Bagdad au Xe siècle était une tradition juive, chrétienne, musulmane, autour de la logique d'Aristote. Mais en Andalousie, à ma connaissance, c'est le judaïsme et l'islam qui font le socle intellectuel. Venons-en maintenant au cœur de la problématique, c'est-à-dire quelle était la quête de Maïmonide d'Averroès ? Quel était l'objectif ? L'accès à la vérité, mais comment ? Alors, il l'a dit tout à l'heure. C'est d'abord la perfection, et la perfection est inséparable pour ces gens de la vérité. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas... Quand vous trouvez dans le fameux traité décisif d'Averroès des phrases qui sont immortelles, du genre, je ne ferai pas de longues citations, la vérité ne contredit pas la vérité et la soutient. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la prophétie d'un côté, la philosophie de l'autre, disent... Je rappelle que c'est une phrase qui se trouve dans l'Ecclésiaste, où il est écrit « Ceci et cela a été donné par un seul et même berger ». Pour répondre vraiment à votre question, quant au fond, ce qu'il voulait, c'est savoir comment connaître Dieu, comment l'analyser et comment vivre en quelque sorte en son sein. Et c'est pour ça qu'ils avaient une exigence, moi j'appelle ça, comme chez Moïse de Narbonne, une éthique de vérité. Il est rare de mélanger l'éthique, enfin pas de mélanger, mais de mettre côte à côte, l'éthique de... Qu'est-ce que vous faites ? Je cherche la vérité. Alors, cette vérité-là, l'un et l'autre, c'est-à-dire Averroès et Maïmonide, étaient confrontés d'abord à une orthodoxie interne, à l'intérieur même de l'espace musulman et juif. Ils ont été contestés tous les deux. Justement, permettez-moi d'illustrer cette éthique de la vérité par quelques éléments, justement, qui leur sont communs. Croire, c'est comprendre comment et pourquoi l'on croit. Croire, c'est comprendre. Cette équation entre croire et comprendre est très importante. C'est celle qui les porte à aller vers les textes des philosophes précisément grecs, Al-Qudama, les anciens. Deuxième exemple de cette éthique de la vérité, c'est que comme ils étaient médecins, précisément, et que la médecine, eh bien, c'est un savoir faillible qui change. Donc, il est autour de ce qui est valide, beaucoup plus que de ce qui est vrai. Al-Haqq, c'est un des noms de Dieu. Voilà, Al-Haqq, c'est un des 99 noms de Dieu. Mais il y a quelque chose, comme l'a si bien dit Maurice, le vrai témoigne pour le vrai. Le valide est en plein accord avec le vrai. Mais il faut quand même distinguer le valide, c'est-à-dire ma huwa sahih, ce qui est sound, disent les Anglais, ce qui vaut, valide, ce qui est valide, et Al-Haqq, précisément dont parlent les textes sacrés. Donc la validité du savoir, qu'il soit astronomique, qu'il soit physique, qu'il soit médical, est tout en plein accord, alors que ce que je viens de citer, c'est uniquement profane, est en plein accord avec le vrai
au sens du kitab, du livre, de la table bien gardée, al-Lawh al-Mahfoud. Et Maïmonide, là justement. encore, il m'a précédé. Il m'a précédé parce que au chapitre 50 de la première partie du Guide des Égarés. Le Guide des Égarés, qui est une œuvre célèbre de Maïmonide. Absolument. Après avoir étudié et interprété allégoriquement tous les termes homonymes de la Bible, que fait Maïmonide? Après avoir en quelque sorte déblayé le terrain, au chapitre 50, il donne son concept de la foi. Écoutez bien, parce que ce que vous avez dit, croire, c'est d'abord savoir et comprendre, ou plutôt comprendre et savoir. Il dit, qu'est-ce que la foi? C'est quand ce que je dis avec mes lèvres correspond à ce que je pense dans mon cœur, et vous savez que chez les Juifs, le cœur, c'est le siège de l'intelligence. Une telle exigence, une telle définition de la foi est inaccessible au simple mortel. Ça lui a été reproché vertement. Ça veut dire que quand vous dites Dieu n'a pas d'attribut positif, mais si vous dites il est grand, il est puissant, etc., lequel, à l'époque du Moyen-Âge, parmi les gens simples, pouvait se dire mais je suis en dehors des clous. Donc, ce qu'a dit Ali tout à l'heure à propos de la définition de la foi ou de la croyance, en arabe et en hébreu, c'est pratiquement la même chose. Emouna et Aman, c'est la foi. C'était inaccessible. C'est pas un mystère. Il faut aller vers la compréhension de la Alors, foi. justement, pas un mystère. précisément, alors prenons Averroès par exemple. Averroès, dans sa fameuse polémique avec El-Razali, met en œuvre ce qu'on peut appeler l'accès à la vérité par la raison. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement, Ali Ben Makhlouf? L'accès par l'intellect, ça veut dire explorer les grandes opérations de l'intellect. C'est quoi? La conception, tasawwur. C'est quoi? Le jugement, at-tasdiq. C'est quoi? Al-qiyas, le raisonnement. Donc, si on sait concevoir, si on sait juger, si on sait raisonner, et si on a une méthode pour définir, al-had, si on a exploré ces 4 opérations précisément de l'intellect, eh bien, on peut précisément donner les caractéristiques de cet intellect qui va prendre comme objet la foi. Il prend comme objet la foi, il peut prendre comme objet autre chose. Mais simplement la foi, ce qui est intéressant, et c'est ce dont on a parlé depuis tout à l'heure avec Maurice, c'est que la foi vous met dans le cadre de la perfection, parce qu'il y a cette loi qui a été reçue et qui met les hommes sur le chemin de la perfection. Mais Ali, le problème, c'est, vous le savez aussi bien, sinon mieux que moi, c'est la séparation hermétique chez Maïmonide entre les élites, qu'il appelle en arabe al-khassa, et le peuple, al-amma, c'est-à-dire les gens qui ne comprennent pas grand-chose, et qui fait que cette approche de la religion est réservée, qu'on le veuille ou pas, à une infime minorité de l'humanité. Ce qui veut dire que la loi religieuse s'applique avec autorité je n'oserais pas dire aux simples d'esprit, mais aux gens qui n'ont pas eu la capacité ou la possibilité économique de s'éduquer, comme nous, par exemple. Il n'y avait pas d'instruction publique à l'époque. Donc, on a l'impression que Maïmonide fait une critique de la religion populaire et que pour lui, la vraie religion, c'est ce qu'a dit Ali tout à l'heure, c'est l'intellectualisme. Et Averroès, il faisait une critique dans sa polémique avec El-Razali. Oui. Par exemple? Non, c'est-à-dire que la loi, effectivement, comme l'a dit Maurice, s'applique à tous. Donc il y a un respect. Exact. Il y a un respect de quelque chose qui est suivi par tous, qui s'applique à tous. Maintenant, si dans ce qui s'applique à tous, on peut insuffler un peu d'intellect, c'est encore mieux, parce que il y a un grand combat qu'ils ont mené tous les deux, c'est le combat contre la superstition et contre l'idolâtrie. Donc il faut arriver tout de même à dire que le Dieu que tout le monde dans cette société-là, juive et musulmane, adore, eh bien, ce n'est pas un vieillard à la barbe blanche, c'est quelque chose d'incorporel. Et donc tous les deux vont insister sur Dieu existant, Dieu Dieu incorporel. Ne l'imaginez pas dans le ciel. Et intellect. Ne l'imaginez pas dans le ciel, parce que le ciel est un corps. Donc c'est un combat difficile, mais vous savez, les combats exigeants sont souvent difficiles. Maïmonide, lui aussi, a été confronté à l'intérieur même de l'espace juif à la contestation. On a même brûlé.
Persécuté. On a même brûlé. On a même brûlé. Dans mon livre sur Maïmonide, j'avais traduit les critiques insensées du grand rabbin d'Alexandrie qui était jaloux de Maïmonide. Parce que vous savez, un jeune rabbin arrive, il n'est même pas égyptien, il vient chez vous, et il dit voilà comment ça se passe, et comment ça devrait se passer, et qu'est-ce que vous faites. Ça ne vous suscite pas que des camarades, hein, que des amis. Donc il a été très critiqué, mais surtout, lorsqu'on a réédité le Guide des égarés à Sabioneta vers 1600 et quelques, il y a eu une persécution. Il s'est trouvé des esprits malades pour dire Dieu nous a punis, car au lieu de vénérer exclusivement sa sainte Torah, nous nous sommes rendus coupables en nous précipitant entre les bras du grec. Alors, pour Averroès, qu'est-ce qu'il en est justement de la succession de sa pensée, puis la reprise de sa pensée, voire même les résistances à sa pensée? Le grand commentateur, celui qui a permis à revivifier Aristote, parce qu'Aristote a été une évidence pour eux deux. Dans l'Andalousie, ce qui n'est pas le cas de l'Orient. Dans l'Andalousie, Aristote est une évidence. Dans l'Orient, Platon est plus une évidence. Et donc, bien évidemment, la transmission, c'est le grand commentateur d'Aristote, surtout des œuvres comme la métaphysique et la psychologie, le De Anima de l'âme. Ça, c'est les deux grandes œuvres qui vont construire complètement le monde latin. Alors, c'est une transmission tellement réussie qu'elle s'est anonymisée. C'est-à-dire que les gens n'avaient même plus besoin de le citer, et tellement il s'était imbibé de son travail, Sigère de Brabant, etc. Donc, le grand commentateur, et aussi, comme dit Pierre Hadot, à chaque fois qu'il y a transmission, il y a glissement de sens contre sens, on lui a attribué cette thèse épouvantable de la double vérité. Comme s'il avait dit... Il y a la vérité de la foi et la vérité de la raison. Jamais il a dit ça. En réalité, il n'y a pas foi et raison, il y a hikma wa shari'a. Il y a sagesse et loi. Et comment on va concilier deux mots qui sont présents dans le Coran en leur attribuant un sens philosophique. La loi shari'a, hikma, sagesse, qui devient philosophie. Juste pour compléter un petit peu modestement ce qu'a dit mon ami Ali, c'est une triste vérité que de dire qu'Averroès n'a pas eu de continuateur dans sa propre communauté religieuse. Il a été pris par les Juifs. Tous les commentateurs post-maïmonidiens qui ont commenté le Guide des égarés, à commencer par mon auteur Moïse de Narbonne, jusqu'à Eliade El Medigo, le Elia Cretensis des Latins, ont tous averroïsé notre Guide des égarés et averroïsé Maïmonide. Alors, messieurs, en quoi Averroès et Maïmonide nous sont aujourd'hui contemporains utiles, Ali Ben Makhlouf? Averroès, pour lui, Aristote, il y avait 1500 années qui le séparaient. Et pour lui, c'était son actualité. Permettez-moi de dire qu'en 800 années, il peut être mon actualité, en tous les cas, pour moi-même. À chaque fois que vous voulez vous guérir d'une crampe mentale qui confond religion et fanatisme, qui considère que les cultures ne sont pas en interaction, qui considère que la validité du savoir doit se mesurer à son origine. Non, la validité de savoir ne se mesure pas à l'origine. On peut lire les Grecs, on peut lire la Bible, on peut lire la Torah, on peut lire le Coran. Et quand vous suivez des penseurs rigoureux, vous incorporez en vous-même un intellect partagé qui ne leur appartient pas plus qu'à vous-même. Maïmonide, aujourd'hui, on étudie surtout dans les milieux les plus traditionnels son Mishneh Torah, c'est-à-dire sa somme théologique, plus que son ouvrage philosophique, parce que c'est un peu la même chose que chez les arabo-musulmans. C'est-à-dire, il faut une formation philosophique pour s'intéresser à ça, il faut connaître les sources. Mais je voudrais, si vous me le permettez, terminer sur une phrase d'un homme qui est mort en 1929 et auquel j'ai consacré mon tout dernier livre, c'est Franz Rosenzweig. Et il a dit cette phrase, « Dieu a peut-être créé le monde, mais il n'a créé aucune religion. » C'est-à-dire que toutes les religions, tous ceux qui se battent pour accéder à la vérité sont en quelque sorte des enfants de Dieu. Parce que finalement, la vérité, l'homme ne pourra jamais la posséder totalement. C'est une quête. Et une quête. Personne n'en a le monopole. Et personne n'en a le monopole. Merci infiniment de nous avoir si bien accompagnés ce matin.
pour donc terminer notre émission, un certain nombre d'ouvrages nous ont accompagnés aussi avec joie dans la préparation de cette émission de vous, Ali Ben Khalouf. C'est votre dernier ouvrage aux éditions Albin Michel, La conversation comme manière de vivre. De vous, Maurice Ruben Ayoun, c'est le deuxième tome. Le premier, nous l'avons présenté la semaine dernière, La tradition écrite, la Torah, aux éditions Goettner. Averroès, discours décisif, vous en avez fait référence tout au long de ces deux émissions. Traduction inédite de Marc Geoffroy. Introduction d'un grand spécialiste, Alain de Libera, aux éditions GF Flammarion. Maïmonide, traité d'éthique, 8 chapitres, traduction, présentation et notes par Rémi Brague, aux éditions des Clés de Brouwer. Et puis Lumière de la sagesse, école médiévale d'Orient et d'Occident, publication de la Sorbonne. Ali Ben Khalouf, votre ouvrage sur lequel nous avons déjà consacré un débat ici et on ne s'en lasse pas. Pourquoi lire les philosophes arabes? Je crois que vous avez apporté un certain nombre de réponses à ce questionnement. L'héritage oublié, Albin Michel. Avant de vous quitter, voici donc votre rendez-vous avec votre rubrique hebdomadaire Raconte-moi l'islam. C'est donc la suite du récit de la place et la porte des Omeyyades en cette Andalousie. Quant à moi, je vous remercie infiniment de nous avoir suivis. Très bon dimanche, excellente semaine. Au revoir. Bonjour, salam. Bienvenue dans votre rubrique Raconte-moi l'islam. Nous poursuivons notre évocation de l'Espagne musulmane Al-Andalus. Le califat omeyyade de Cordoue représente l'une des pages les plus brillantes de la civilisation islamique. Les califes omeyyades sont fiers de leur arabité. Autant ils se montrent implacables envers leurs ennemis lors des révoltes et des rébellions qui se succèdent, autant ils font preuve la plupart du temps d'une grande tolérance envers la diversité ethnique et religieuse. Selon le système de la protection ou d'Ima, les non-musulmans, juifs et chrétiens, paient un impôt spécifique, la jizya. Néanmoins, ils conservent leur chef religieux, leur lieu de culte et appliquent leurs propres lois en ce qui concerne le statut personnel. Quand ils sont arrivés en Espagne, les musulmans ont libéré les juifs de leur statut d'esclavage imposé par les rois wisigoths. Les répressions et croisades contre les hérétiques se multiplient au nord des Pyrénées. Des communautés juives fuyant les persécutions viennent s'installer en Andalousie pour jouir de cette relative tranquillité. Quant aux chrétiens mozarabes, ils estiment avoir le droit de continuer à pratiquer leur foi tout en partageant la culture et la langue arabe avec les musulmans. La cour d'Abd-ar-Rahman III, le premier calife omeyyade au début du Xe siècle, offre une image de coexistence pacifique. Sa mère et sa grand-mère paternelle étaient chrétiennes. Parmi ses principaux conseillers, on trouve l'évêque chrétien Recémundo et le médecin juif Hasdain ibn Shaprut. Recémundo est un évêque chrétien mozarabe. Il est également philosophe, astronome et mathématicien. Devenu secrétaire d'Abd-ar-Rahman III, il est envoyé dans diverses ambassades en Germanie, à Byzance et à Jérusalem. Hasdain ibn Shaprut exerce officieusement les fonctions de ministre des Affaires étrangères. Il maintient des échanges avec l'Empire byzantin, traduisant ou faisant traduire des manuscrits du grec à l'arabe. Hasdain est aussi un important mécène et protecteur de la communauté et de la culture juive d'Al-Andalus. Malheureusement, cette coexistence féconde s'achève avec la fin du califat omeyyade en 1031 et la reconquête de Tolède par le roi de Castille Alphonse VI en 1085. Malgré la montée des périls, la présence musulmane en Andalousie va perdurer encore jusqu'à la fin du XVe siècle. C'est ce que nous verrons dans nos prochaines rubriques. Au revoir, salam. Vous pouvez nous retrouver sur France TV, le nouveau service vidéo de France Télévisions. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa as'adina wa sanadina